Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Donc vous pouvez constater que j'en ai quand même pas mal. Et donc j'ai un peu de tout, des produits corps, des produits visage, un peu de maquillage également. Donc c'est parti. Donc pour commencer, c'est un gommage de chez Ushuaïa. Donc en fait c'est un granité de douche exfoliant à rincer, c'est à la pulpe de coco et au sable fin, donc c'est de la gamme Polynésie. Donc c'est un produit qui se trouve en grande surface, qui coûte un peu cher pour un produit de grande surface puisqu'il est aux alentours de 8-9 €. Mais clairement ce produit dure une éternité. Ça a vraiment la texture, vous savez, du granité, le truc à boire là avec une sorte de sirop et de la glace pilée. C'est vraiment cette texture là. Alors après, granité de douche, quand on l'appliquait sur le corps, ça avait tendance un petit peu à mousser, mais enfin moi je me voyais pas me laver tout le corps avec ça puisque c'était quand même extrêmement abrasif. C'est-à-dire que les petits grains de sable qui à l'intérieur faisaient vraiment bien leur job. Ça sentait merveilleusement bon la coco, un peu chimique mais sucré, donc voilà, moi ça m'allait tout à fait au niveau de l'odeur. Et je serais complètement susceptible de le racheter. C'est un pot qui fait quand même 300 millilitres et ça a dû me durer pas mal de temps. Je devais l'avoir depuis l'été dernier, quelque chose comme ça. Ça vaut le coup pour le prix puisqu'il en faut vraiment très peu. Et moi du coup je l'ai utilisé vraiment que sur mes jambes, sur mes bras et de temps en temps sur mon postérieur. Mais voilà, par exemple sur le ventre et tout, je trouvais que c'était trop abrasif. Alors ce mois-ci ça a été un petit peu la farandole des gels douche puisque voilà, j'en ai quand même terminé pas mal. Je voulais les terminer, c'était des produits qui étaient ouverts depuis un certain temps et j'en avais marre de les voir. Certains ont été des favoris au cours des mois précédents, mais là clairement il fallait que ça bouge. Alors je pense que j'en ai fini que 5, mais je ne sais pas, je vois pas dans le fond de ma boîte. Alors il y a plusieurs flops, des tops qui sont devenus des flops, mais à cause du packaging en fait. Donc pour commencer, c'est de la marque Pacifica, c'est donc la senteur Brazilian Mango et Grapefruit. Donc c'est un gel douche qui se présente comme ça, qui fait 236 millilitres. Donc je l'avais acheté directement sur le site de Pacifica, je vous en avais fait une vidéo haul, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'avais payé 10 $, donc après plus les frais de port Chipito, puisque je n'avais pas vu qu'on pouvait les trouver sur le site d'Ayerb. Donc sur le site d'Ayerb vous trouvez pas mal de produits de la marque Pacifica au même prix que sur le site, mais du coup avec des frais de port beaucoup plus intéressants. Mais par contre vous avez pas tout. Au niveau de l'odeur, j'ai vraiment beaucoup aimé puisque j'étais dans une phase au printemps où j'aimais vraiment ce qui était un petit peu acide. Donc là c'était sucré, acide en même temps, donc j'aimais vraiment beaucoup l'odeur. Mais gros problème pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai fini plusieurs gels douche, à un moment où j'ai voulu en reprendre plusieurs, du coup je les ouvrais pour les sentir, pour me dire oh, toi tu me plais, toi tu me plais pas. Donc je veux dire le produit était complètement neuf, je le revisse pour le refermer et là ce qui s'est passé c'est que il a craqué. Donc je veux dire c'était la peut-être deuxième fois que je l'ouvrais. J'ai pas la force d'Hercule hein, ni de Hulk, donc vraiment juste en revissant, crac. Je me dis ok, un gel douche à 10 $, donc ce qui fait à peu près 8 € qui me fait ça. Je trouve ça un peu limite. Donc du coup c'est pour ça que j'ai vraiment voulu l'utiliser au plus vite possible pour pas que le produit se perde, qu'il y ait des bactéries qui rentrent trop dedans et tout. Et du coup bah je pouvais même pas le mettre comme ça puisque du coup ça débordait de partout. Enfin vraiment au niveau du packaging, gros flop pour le prix, je trouve pas ça normal. Après au niveau de la compo, il est censé être clean puisqu'il n'a pas de sulfate. C'est fait avec des ingrédients d'origine naturelle, des extraits de fruits. La marque n'est pas testée sur les animaux. Mais après voilà, j'ai trouvé que ma peau avait peut-être tendance à me gratter un petit peu. Alors en même temps c'était une période où je m'hydratais pas forcément très bien le corps. Je sais c'est pas bien mais voilà, il y a des périodes où j'ai un peu plus la flemme que d'autres. Mais du coup je trouvais pas que c'était plus doux pour ma peau qu'un autre gel douche, donc non je pense pas racheter. Euh, Celui-là en particulier, voilà l'odeur était sympa mais je rachèterais pas, mais de gel douche en général de chez Pacifica, finalement je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Un produit que j'avais également depuis très longtemps en stock, c'est celui à la noix de coco de chez Yves Rocher. Donc moi j'ai la pompe dessus puisque comme ça clairement j'en mettrais 3 tonnes, donc là du coup la pompe est sur un autre gel douche de chez Yves Rocher. J'ai été déçue, j'aimais beaucoup le parfum. Je crois que j'ai le lait corporel encore en réserve, mais là clairement l'odeur du gel douche m'a pas plu. C'est pas du tout une odeur chimique, mais justement je sais pas, je trouvais que c'était pas assez exotique en fait. Je trouvais que ça sentait plus le savon que la noix de coco, donc je sais pas, j'ai pas vraiment été emballée, donc je rachèterai pas. J'ai fini un douche crème douceur d'enfance de chez Dove, donc c'est celui au pain d'épices. Donc quand je l'ai trouvé, j'avais voulu l'acheter puisque du coup j'ai voulu tester toutes les odeurs. Donc à la base, je ne suis pas très fan pour manger du pain d'épices, donc ça aide pas forcément pour aimer l'odeur après ou pas. Mais comme c'est quand même une odeur qui est très épicée, très
avec, il y a du miel dans le pain d'épices, donc ce sont des odeurs ça que j'aime bien. Donc je m'étais dit bon ça va être une odeur assez chaude, je l'avais commencé au cours de l'hiver puisque du coup je trouvais ça sympa, mais je l'avais du coup laissé chez mon copain pour ne pas être écœurée, comme ça je l'utilisais pas tous les jours. Et ma foi, ça sent bon, c'est clair, c'est comme les autres produits de cette gamme là, mais c'est de loin l'odeur que j'ai le moins aimée, donc non je rachèterai pas. Mais si vous aimez manger du pain d'épices et que vous aimez les odeurs gourmandes, je pense que ça ce serait un gros favori pour vous, surtout pour la période froide. C'est un produit qui avait été dans mes favoris de septembre je crois, c'est un gel douche de la marque Jeanne en Provence. Donc là c'est le plaisir d'été pêche abricot. Alors clairement ça sentait le yaourt à la pêche, c'était une texture gel hyper agréable qui moussait très bien, qui était très délicate je trouvais, ça faisait quelque chose vraiment de très fin. C'est la première fois que ça me faisait ça, ça faisait un gel douche très fin, limite on aurait dit vraiment de la gelée ou qu'on aurait pu manger. Petit problème, alors le packaging est magnifique hein, avec l'écusson Jeanne en Provence comme ça en relief, mais sur la fin il était donc la tête en bas pour bien faire sortir le produit et en fait, à force d'appuyer dessus pour faire sortir, eh bien il a craqué. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Le produit, le flacon a craqué, donc pas très contente puisque du coup je trouve que c'est très dangereux si par exemple c'est un gel douche que vous voulez utiliser avec des enfants ou même vous le laissez sur le bord de la baignoire avec des enfants, ça craque comme ça. Je trouve que c'est dangereux puisque faut pas énormément de force pour le plier et il suffit qu'ils mettent leurs petits doigts à l'intérieur et que ça se referme, je trouve ça dangereux. Donc voilà, pour le packaging je trouve que c'est pas correct. Voilà, ça a craqué vraiment hyper facilement juste à force tout simplement d'appuyer dessus pour faire sortir le produit. Donc gros bof. Et pour terminer, c'était un produit que j'avais acheté en solde, donc j'avais acheté une petite trousse de produits à la mangue comme ça de chez Sephora, donc j'avais encore le lait corporel, donc j'avais une fleur de douche. La fleur de douche, j'ai dû l'utiliser et la virer. Et donc là c'est la crème de douche et je l'ai utilisée tout simplement puisqu'en rangeant mes affaires je me suis rendu compte que le flacon était ouvert, mais il n'avait pas coulé. Donc ce n'est clairement pas un produit que je vous conseille d'emmener avec vous si jamais vous voulez acheter des miniatures pour partir en vacances. Alors je ne sais pas si c'est le mien qui avait un souci ou quoi, mais même au bord de la baignoire, ça arrivait qu'il s'ouvrait tout seul. Donc dans une trousse de toilette, vous comprenez bien que ça peut faire des dégâts. Après, au niveau de la texture du produit en lui-même, absolument top, une très très bonne odeur de mangue et une texture, donc c'est une crème, mais donc une texture crémeuse mais plutôt laiteuse qui moussait très bien et un gros plaisir à utiliser, mais un gros bof au niveau du packaging encore une fois. J'ai terminé un shampoing de chez Leonard Grey, donc c'est le bain restructurant à la banane pour les cheveux. C'est un shampoing donc pour cheveux bouclés permanentés. C'est un produit dont je vous ai parlé plusieurs fois en vidéo, je l'aime toujours autant, j'aime toujours autant son odeur, son efficacité et tout. J'en ai encore un en stock donc je suis bien contente. Après je sais pas si je le rachèterai puisque c'était quand même déjà le deuxième flacon que je termine et vous savez que j'aime vraiment beaucoup tourner, surtout pour les produits capillaires, à moins que je trouve de gros favoris, mais c'est un produit qui coûte très cher. Donc voilà, là j'en avais encore en stock puisque j'en avais trouvé 2 à moins 50 à Sephora, donc 2 pour le prix d'un ça m'allait très bien. Et à voir quand j'aurai terminé mon dernier du coup, mais j'en ai pour un bon bout de temps puisque c'est quand même un shampoing. Quand on a compris comment l'utiliser, quand on a compris sa texture, c'est un shampoing qui dure très longtemps, il faut au final très peu de produits. Toujours dans les cheveux, je vous l'ai présenté dans mes flops, c'est donc le Beauty Protector, Protect and Detangle, donc c'est le spray protecteur, démêlant, tout ça. Je n'ai ni aimé l'effet, puisque du coup ça m'a desséché les cheveux, j'ai pas non plus aimé l'odeur, donc voilà, c'est un produit qui a fait beaucoup de bruit sur la toile, qui est vendu sur le site de Birchbox, mais moi ça ne m'a pas du tout convaincue. Donc après voilà, ça c'est typiquement le genre de produit qui peut plaire à la majorité et ne pas plaire à certaines, moi ça ne m'a pas. Par contre un produit que j'adore pour mes cheveux, c'est donc le démêlant du Petit Olivier. Donc c'est le démêlant sans rinçage aux huiles d'olive, karité et argan pour les cheveux secs et abîmés. Pour l'instant je ne cherche même pas d'autres démêlants pour tous les jours, je l'ai encore en ce moment, je l'utilise encore et je crois que je suis rendue au moins à la 4e ou 5e bouteille. J'ai testé tous les démêlants de grande surface, à part ceux pour les enfants, puisque j'ai peur que les odeurs soient quand même trop prononcées et du coup que ça se marie mal avec les autres produits que j'utilise, puisque tous les matins j'utilise quand même un démêlant, une huile ou un sérum ainsi qu'un produit coiffant. Donc voilà, si j'ai quand même une odeur trop de fraise ou de cerise, des choses comme ça, j'ai peur que ça matche mal avec le reste. Que là du coup c'est une petite odeur d'huile qui sent quasiment rien une fois appliquée sur les cheveux, juste quand on vaporise on sent, et du coup après si j'utilise d'autres huiles et tout, enfin voilà, ça reste dans la même famille d'odeurs. Donc je l'aime vraiment beaucoup et je serai encore susceptible de le racheter encore longtemps. Encore pour les cheveux,
un traditionnel de mes produits terminés, le... Oups là, ah voilà, la tête est partie. L'après-shampoing nutrition intense du petit karité, du petit marseillais au karité et à l'argan. Je ne vous le présente plus. J'ai enfin terminé un sérum que j'avais depuis pas mal de temps, mais il en fallait très peu et de toute façon il se gardait 30 mois, donc j'étais encore dans les clous. C'est donc de la marque Global Keratin, c'est le Hair Taming System with Juvexine. Donc ça ressemble à ça et il n'y a vraiment eu aucune perte puisque c'était un système en fait où ça poussait le produit. Et je l'avais acheté au moment où je me demandais si j'allais pas faire un lissage définitif et donc j'avais acheté toute une gamme en fait de produits à base de kératine pour vraiment blinder mes cheveux avant de passer à l'action et pour leur apporter plein de bonnes choses tout simplement. Finalement je ne suis pas passée à l'action mais ça a vraiment fait du bien à mes cheveux, voilà, ils avaient bien aimé. Donc les autres produits je les avais terminés depuis longtemps, tout ce qui était masque et shampoing, mais donc voilà, le sérum il en fallait tellement peu que j'ai mis très longtemps à l'utiliser, aussi bien sur cheveux secs que sur cheveux humides. Après j'ai trouvé qu'à la fin mes cheveux commençaient à s'y habituer et à moins bien réagir en fait, mais c'est parce que vraiment à la fin j'ai voulu l'utiliser pour l'utiliser, mais du coup de temps en temps il apporte vraiment il a vraiment une action plus efficace je trouve quand on l'utilise de façon ponctuelle que vraiment de façon quotidienne. Ah, j'ai retrouvé un autre petit gel douche, donc aussi de chez Yves Rocher, je l'avais eu dans mon swap avec Maeva, c'est donc celui à la cerise, c'était une édition limitée et je suis dégoûtée d'être passée à côté puisque quand elle me l'avait offert du coup j'avais fait des recherches puisqu'elle l'avait trouvé en solde dans le Yves Rocher où elle avait fait son stage, je crois que c'était ça. Et du coup c'était une édition limitée des années précédentes et là comme ça faisait plus d'un an que je l'avais en stock, je me suis dit oula on va peut-être quand même l'utiliser. L'odeur est vraiment terrible, c'est vraiment une odeur de cerise sucrée, mais pour ne pas être trop déçue de ne pas l'avoir trouvé en grand format, je trouve que l'odeur ressemble énormément à la collection Smoothie Fruits Rouges qu'ils ont sorti les années précédentes et il m'en reste encore un en grand format. Et j'ai le parfum et je trouve que quand même l'odeur est très similaire. Pour le visage j'ai terminé une crème nettoyante douceur donc de chez Garnier de la gamme Pure Active, débouche les pores en douceur, convient aux peaux sensibles, à l'extrait d'aloe et zinc purifiant pour les peaux grasses à problème. Je crois que ce produit là je l'avais trouvé chez Stocomanie de mémoire. C'était un gel qui était bien, qui sentait le frais puisque du coup c'est à base d'aloe, mais après j'ai pas trouvé que c'était si ouf que ça, enfin voilà c'était un gel nettoyant, point. Un produit que je jette alors qu'il n'est pas fini, c'est un produit de chez Yves Rocher de la gamme Pure System, donc c'est la lotion clarifiante Pore Minimizer. Voilà, je dois être rendue là. Ce n'est pas une lotion pour moi, c'est une gelée et ça me bouchait clairement les pores. J'ai essayé de l'utiliser qu'une fois par semaine, c'était pareil. Voilà, j'ai essayé de l'utiliser en fait pour peaufiner mon démaquillage, c'est pour les peaux à tendance acnéique, c'est à base d'aloe vera et d'acide salicylique, mais franchement non, j'ai essayé de l'utiliser de plusieurs façons, à chaque fois j'ai été déçue et là du coup je me suis dit que la date devait être passée donc c'était pas la peine que je le garde. J'ai terminé 2 démaquillants pour les yeux, donc tout d'abord le Cils Démasque de chez Jemais, c'est celui que j'ai toujours en réserve quand je ne sais pas vers quoi me tourner, j'en ai encore acheté 2 pendant les promos Leclerc donc c'est bon, j'ai mon stock. Et celui de chez D-Makeup, donc le Expert Démaquillant Yeux Waterproof, sans effet gras et doux, donc c'est celui-ci. Donc lui c'était un biphasé qui était violet. J'en avais entendu parler dans un premier temps sur plusieurs chaînes et blogs, surtout des blogs mais qui étaient tenus par des youtubeuses qui avaient donc reçu plusieurs nouveautés de chez D-Makeup. Et c'est vrai qu'au début il était vraiment très bien, il démaquillait très bien, il était doux pour les yeux, il faisait pas de voile gras donc tout était parfait. Sauf qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il ne restait plus que la partie violette et la partie transparente en fait partait. Mais dès le début on voyait bien quand on mixait ça se rebiphasait rapidement et du coup on se retrouvait avec juste un produit transparent. Donc tant qu'on a du transparent c'est bien mais après c'est pas top du coup parce que je trouvais que ça me piquait les yeux, ça démaquillait pas très bien, fallait vraiment insister donc non je le rachèterai pas, il est bien jusqu'à la moitié et après du coup il devient trop agressif donc j'ai quand même voulu le terminer parce que c'était pas non plus le bagne. Mais c'est vrai que du coup je l'utilisais plus sur vraiment des make-up très légers où j'avais pas insisté beaucoup pour tout faire partir. D'où le fait que j'en ai terminé 2 en même temps. Une micellaire qui a été un énorme coup de cœur, favori, découverte. Je pense pas que je vous en avais parlé. J'ai un doute mais je crois pas que j'en ai parlé sur ma chaîne. C'est de chez Bioderma donc vous allez me dire tu te fous de nous, c'est pas la découverte de l'année. Oui mais c'est le bouchon bleu. Pendant très longtemps j'ai utilisé celle avec le bouchon rose mais à un moment j'ai trouvé qu'elle ne m'allait plus et c'était une période de ma vie où j'avais quand même pas mal de boutons et au moment où je l'ai arrêtée ma situation s'est un peu améliorée donc je ne sais pas si au final elle ne m'allait pas si bien que ça. J'ai également testé celle avec le bouchon vert, mais celle avec le bouchon vert c'est vraiment juste une lotion nettoyante, c'est pas une lotion démaquillante puisque je m'en étais rapidement rendu compte, ça n'enlève pas bien du tout le maquillage.
Et donc là la bleue, c'est la Hydra Bio H2O solution micellaire pour les peaux sensibles déshydratées, et moi j'ai clairement la peau déshydratée. Nettoie, démaquille, hydrate, et voilà. Visage et yeux, mais toutes mes lotions micellaires c'est vraiment juste pour peaufiner le démaquillage des yeux et le teint en entier. Donc elle ressemble à ceci. Seul problème, à chaque fois je la trouve que dans ce format de 250 ml, elle est ni dispo dans le petit format de voyage ni en gros contenant. Et si elle aurait été dispo en gros contenant, je l'aurais pris sans hésiter. Niveau produit pour le corps, je me sépare d'un après-soleil Hawaiian Tropique, donc ça me fait très mal au cœur. Donc c'est celui qui est très connu à la coco et à la papaye, mais comme vous le voyez il en reste pas beaucoup. Et il m'a fait plus d'une saison. Enfin là je me dis qu'il est périmé, même si la texture et l'odeur n'ont pas changé. Enfin voilà, il n'y a plus les jolies marbrures et tout, il a vraiment été bien utilisé. Et je me dis bon bah tant pis, je m'en sépare puisque j'en ai d'autres à utiliser qui seront du coup perdus aussi si je les utilise pas. Mais normalement j'en ai un autre, je ne sais plus où il est, en ce moment j'utilise celui en pot. Mais normalement j'ai encore celui-ci dans ce format là et clairement c'est un très bon produit. J'ai également terminé un lait sous la douche de chez Nivea, donc c'est celui-ci pour les peaux normales. Je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale lait sous la douche comme ça, où j'en comparais 5 et franchement je n'ai pas du tout aimé ce produit là. Pour moi c'était juste un produit qui assouplit la peau. Il apporte rien de plus, donc non je rachèterai pas. Et puis leur ancien packaging comme ça, vraiment nul. Une crème que j'avais mis dans mon projet de Tenpan et j'ai pas réussi à la terminer même sur les pieds, c'est celle d'Embryolis. Donc c'est le lait crème concentré, soin hydratant, nutritif, adoucissant, tout type de peau. Alors vous pouvez le constater, il en reste vraiment pas beaucoup, hein. Mais à force de le plier, ça s'est ouvert, donc c'est dégueulasse. Et je n'arrive plus à le faire sortir. Voilà, là il en reste à ce niveau-là. Au niveau du bouchon, il en reste, je sens, mais j'arrive pas à le faire sortir et j'ai pas envie de couper puisque c'est de l'aluminium, donc j'ai pas envie de me couper. Et je me dis que le produit a peut-être été oxydé depuis le temps, donc voilà, j'ai essayé de la finir sur les pieds, mais sur les pieds ça me servait à rien. Et sur le visage, ça m'a apporté plein de micro-kystes. Donc c'est un produit qui a fait beaucoup de bruit sur YouTube, mais moi il m'allait pas du tout. Un déo de chez Mon Savon à la pierre d'Alain, lait et amande douce, j'en ai déjà utilisé plusieurs, il doit encore m'en rester un. J'aimais beaucoup les Mon Savon dans leur ancien packaging, dans celui-ci j'aime pas, donc j'écoule mon stock et je ne rachèterai pas. Je l'avais également eu dans mon swap avec Maeva, c'était une éponge konjac, donc c'était la jaune. Alors je ne sais pas pourquoi elle est pas de la même couleur, je pense que il y a avoir de l'huile ou quelque chose qui a coulé dessus, bref. Si vous avez vu ma vidéo sur les flops, vous avez vu que je n'aimais pas le Beauty Blender parce que ça me prenait trop de temps. Et bien là c'est pareil, j'ai eu du mal à l'utiliser puisque pour moi c'était trop petit en fait, j'avais du mal à venir me nettoyer la face avec ça et prendre mon temps et voilà, c'était trop long en fait pour moi. Et j'ai pas forcément vu d'efficacité sur ma peau. Après je comprends que certaines aiment ce genre de produit puisque du coup c'est vrai que c'est quand même agréable, ça fait une sorte de petite exfoliation. Mais trop long à utiliser pour moi, j'ai deux mains, ça va beaucoup plus vite, donc je rachèterai pas ce genre de produit, mais j'ai aimé découvrir, essayer, puisque je connaissais pas du tout. Niveau mascara, j'en ai terminé 4, grosse oreille de lapin. Donc tout d'abord un petit format de chez Dior, c'est le Dior Addict Hit Flash, donc il ressemble à ça. Vous l'avez vu normalement dans plusieurs pas favoris, tutos, mais plus l'année dernière. Je voulais vraiment beaucoup l'utiliser parce qu'il avait l'air sympa, donc c'est une brosse comme ça en silicone, mais qui me faisait énormément mal à la muqueuse. Donc voilà, j'étais contente d'avoir pu l'essayer, je l'avais eu dans une commande Sephora US, mais clairement je l'achèterai pas puisque la brosse est vraiment trop agressive pour moi et le produit en lui-même est pas top. Je l'aimais bien juste en fait pour venir redémêler mes cils après avoir appliqué un vrai mascara volume. Je vous l'ai présenté dans mes flops, c'est celui de chez Julicious, donc je vais pas revenir dessus. Pour moi il est sec, il est pas waterproof, il apporte pas de volume, il apporte pas de longueur, faut en mettre 40 couches pour qu'il serve à quelque chose et il se démaquille à l'eau. Pour un truc waterproof je trouve ça un peu limite, à l'eau et avec un produit légèrement moussant pour peau sensible. Donc voilà, non, j'ai pas du tout aimé. Suivant. Je me sépare du Zero Real de chez Benefit, donc c'est un mascara qui est plus que connu maintenant sur la sphère YouTube. Donc la brosse ressemble beaucoup à celui du Dior Hit Flash quand même, hein. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais voilà. C'est pas non plus complètement les opposés. Il est pas complètement sec, mais il ne m'apporte plus rien. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'il est ouvert, donc je me dis qu'il doit être périmé, enfin voilà. J'ai jamais eu un énorme coup de cœur pour ce mascara là, j'en ai encore deux miniatures que je vais prendre plaisir à utiliser parce que c'est pas non plus un mauvais mascara. Mais je ne trouve pas que la réputation qu'il y a autour de lui équivaut
à l'effet qu'il fait en fait. Donc pour le prix, je préfère soit mettre un peu plus cher ou moins cher, mais je trouve pas qu'il vaut les 20 € je crois qu'il coûte. Un mascara de chez Belle, donc c'est le volume Gigantus, donc qui ressemble à ça. Donc il est un peu sale parce qu'il a un peu fait la guerre celui-ci. Alors clairement c'était un mascara qui était censé s'adresser aux demoiselles qui voulaient vraiment avoir quelque chose de très girly, de très waouh, un effet de ouf. Alors il ne coûtait pas très cher, mais clairement je pense que celui qui l'a mis au point devait avant travailler pour les sex toys, puisque c'est en faire beaucoup pour pas grand chose. C'est vraiment vous vendre du rêve et au final être extrêmement déçu. Donc la brosse ressemble à ça, donc c'est le truc, c'est un sapin de Noël. Et c'est absolument pas facile à manier et ça ne fait rien en fait. Juste le fait que ce soit en pointe au bout, bah, c'est bien pour venir retravailler au niveau des extrémités, mais c'est tout. C'est le seul point positif que je lui ai trouvé. Les poils sont trop longs, enfin ils sont mous, donc ça met rien, ça dépose rien. Voilà, ils ont voulu faire un truc tape à l'œil et tout, mais au final non. Alors si vous hésitiez, franchement, chez Belle, il y en a d'autres qui sont mieux, j'en ai déjà parlé il y a 1 an et demi maintenant sur ma chaîne. J'en ai encore certains, pas tous, je les ai pas tous ouverts et finis. Mais le Gigantus, non, il a de Gigantus que le nom. Et je me sépare de 2 bases. Donc tout d'abord la toute première base que j'avais eue de chez Urban Decay, que j'avais eu avec la Black Palette, c'est la Eden. Donc la beige est clairement... c'est pas ma préférée, je préfère la transparente, je sais plus comment elle s'appelle. Et puis l'espèce de forme comme ça, gloss... Enfin, c'est pas pratique pour aller chercher. Et l'autre dont je me sépare, c'est là l'Oracle, la Behind the Scene. Donc vous pouvez voir que j'ai vraiment beaucoup utilisé puisqu'il y a quasiment plus d'inscriptions. Il en reste un tout petit peu dedans. Mais c'est vraiment pas facile pour la faire sortir. Enfin, faut que je le torde dans tous les sens. En même temps, c'était un échantillon. Hein. Et sur la fin, en fait, elle avait épaissi. Et du coup, elle était moins facile à étaler. Et je trouvais qu'elle faisait plus aussi bien tenir les fards. Donc comme j'en avais encore une en stock, je me suis dit, bien, je vais la rouvrir. Franchement, elle est très bien si vous voulez tester des produits de chez Lorac autres que leur Pro Palette. En même temps, je l'ai eu avec la Pro Palette. Et bien franchement foncez sur cette base, elle est géniale. Et bien voilà, j'ai réussi à terminer cette vidéo avant que ma batterie coupe, je suis extrêmement fière de moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.